6, c'est l'heure de la gaieté. On oublie tous les tracas de la journée. De 5 à 6, on chante à pleine voix. Succès du jour et succès d'autrefois. Gardons le temps qui passe, puisqu'il efface des heures difficiles. Gardons les plus jolis. Ça manque de souffle. C'est ça la vie. De 5 à 6, on attaque ça finisse, hein? On a de la misère avec nos africaines, hein? Ah! Ça manque de souffle, quoi. Excusez, on va présenter, on va s'en débarrasser, ça va être un affaire fini. Notre pianiste, Claude Hérault. S'il vous plaît. Le gars qui avait avalé 30 sous, tu sais, puis étouffant, pauvre enfant, tu sais. Alors, la mère criait, hein, oui, donc, puis il y a quelqu'un à l'aide, au secours, puis il y a un homme qui passait, puis par le chaussée, il a entendu ça, tu sais, il est rentré. Elle pogne le petit gars par les pattes, peu le secours, 3-4 claques dans le dos, crache le 30 sous, comme on a dit. Ah, m'a dit, je suis tombé sur un docteur, c'est pas dit, je suis pas docteur, madame, je travaille pour l'impôt. Ah oui, les autres, hein? Ah, crème, n'importe quoi, ils vont te le faire cracher, là. Il en perd pas une. Il y a les trois autres. Les trois autres, on a tout le temps d'en faire un autre, là. Entre les trois autres, gars, qui sont, Sainte-Marguerite, l'auberge Yvan Coutu. Oui. C'est la place pour les voyages de noces. Et puis, il est tard un peu le soir, puis les femmes sont dans leur chambre respectives, puis les trois gars font connaissance, et puis, ils sont en voyage de noces, tous les trois. Alors, ça jase un peu. Avant d'aller dormir, Ben oui. Pour entretenir la conversation. ils prennent un petit remontant. Alors, mais il dit, si que, Oui. on prend la gageure, demain matin, en redescendant, on va se faire un code, tu sais. Et puis, autant de fois qu'on dira bonjour, autant de fois on aura fait preuve durant la nuit D'affection. d'affection. Merci, madame. Je t'ai pris, là. Alors, comme ça, devant nos femmes, ça va être plus délicat. Tu dis bonjour, ça se dit bien. Et puis, bada. Alors, ça monte en haut, ces trois-là. Puis, ils redescendent le lendemain. Premier galé. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Ah, puis encore une coupe de bonjour. Il y avait 22 ans, tu sais, puis... Ah, ben oui. Ah ouais, puis dans votre partie, bonjour, hein? Il y a le deuxième, il y avait 48. Puis, bonjour, bonjour. 64 ans, le troisième, il arrive. Comment ça va, les boys? Il y a le gars qui est un peu pacté, tu sais. Tu arrives dans les fêtes comme ça, puis il rentre dans un magasin quelconque, tu sais, puis il y a un homme qui est assis là, puis il y a des jumeaux. Oui. Les deux petits, ils se ressemblent. Mon gars. J'espère. Non, mais il y a des jumeaux qui se ressemblent pas, tu sais, mais là, vraiment, là. Puis quand il va rentrer, le gars pacté, tu sais, il dit en lui-même, j'aime autant, il dit, tout de suite, il va penser qu'il voit double. Alors, il dit au gars, il dit, il est pas peur, c'est des jumeaux. Ah bon, les deux et quatre? Il y a le gars qui se marie. Il se marie, puis malchanceux, le gars. Oui. Il se marie le matin, puis il est obligé de partir. Oui, pour... malchanceux. Oui, puis il est obligé de partir pour la guerre tout de suite. Ah, je pensais que vous étiez malchanceux parce que... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire oui, mais ça s'arrête pas là. Oui. Tu sais, il est obligé d'arrêter ça là. Il est même pas à la réception. Il a pris le bateau, puis il est parti pour la guerre. Vraiment. À un moment donné, il s'ennuyait, tu sais, il allait voir le général, il dit, je me suis marié le même matin, moi. Puis j'ai pas vu ma femme encore, il y a du moyen d'avoir un congé, quoi, d'aller dire bonjour. Hey. Le général, c'était un cas assez spécial, Ouais, quand oui. même. Il dit, bon, vous donner un congé de 12 heures. 12 heures, mais oubliez pas, là, faites-moi pas des gaffes, arrivez-moi pas. Alors, il est parti avec son congé de 12 heures, puis il est revenu 48 heures après, à ce moment-là. Le général, il dit, c'était un beau petit.
te donne un congé de 12 heures, puis t'arrives 2 jours après, quand tu arrives, ben, il va vous expliquer. Il dit, quand je suis arrivé chez nous, ma femme était dans le bain, hein, puis ça a pris 2 jours avant que l'uniforme sèche. Il y a le gars qui est il est défacté un peu, beaucoup, tu sais, puis il est au restaurant. Et puis, il est endormi sur la table, tu sais. Puis il y a le waiter qui s'en occupe pas dans le moment, tu sais, puis il travaille ailleurs, puis le patron dit, le gars, là, qui dort à la table, là, mettez-le dehors. Non, tu peux pas le mettre dehors. Il dit, à chaque fois que je le réveille, il paye sa note. Puis il recommence, puis il redort là encore, paye à gauche sa note. Il y a on passe des Alpes au Sahara. Il y a donc c'est tout l'autre. Dans le désert du Sahara, il y a un campement. Il y a des soldats qui sont là. Et puis, le général, lui, qui est à Ottawa, tu sais, il a son campement est là-bas. Il reçoit des lettres. On a besoin d'eau. Alors, le gars, il vient, il portait encore une lettre. Il dit, il paraît là-bas, dans notre campement, dans le Sahara, ils ont besoin d'eau. Mais il dit tout pareil, il y en a d'autres besoin de l'eau, tout le temps. Ils écrivent tout le temps. Ouais, mais il dit là, je pense que c'est sérieux, là. Il dit, le timbre est épinglé après l'enveloppe. Vite, on va finir avec une petite définition. Tu sais ce que c'est qu'un beigne? Un beigne? Un beigne. Yeah. C'est un gâteau qui a perdu sa virginité. L'histoire qui à propos il y a eu un feu quelque part, puis il y a une femme qui est morte dans le feu, ben, quelqu'un qui parlait avec cette pauvre femme, ça doit pas être drôle de mourir brûlé. Elle dit, non, les pompiers sont arrivés à temps, elle est morte noyée. Il y a Mais il y a toujours la fameuse histoire, tu sais, que les pompiers et nous, les artistes, on a des choses en commun. Oui. On commence au bas de l'échelle. Pause. Ah, d'accord. Il y a là-bas, hein. La police arrête un gars, tu sais. Il n'y avait pas de lumière rouge en arrière de votre auto. Vous arrêtez là. Il dit, ben, il va en arrière de l'auto, il regarde ça, puis il se met à pleurer. Le policier dit, écoutez, je comprends que c'est quand même une infraction, mais de là à broyer, c'est pas ça, du ce qui est mon trailer! À la fois, je vous lis une lettre qui s'écoute une dame qui écrit à son fils qui est en service chez les Zouaves pontificaux. Cher fils, je sais pas si c'est pontificaux. Je prends la plume pour t'écrire au crayon car le chat a renversé l'encrier. Bon. Nous allons tous bien depuis que le docteur est venu. Nous sommes tous malades. Je te dirai que depuis que tu es parti, on s'aperçoit de l'absence de ta présence. Tâche de faire un bon soldat comme ton père, qui a eu 4 blessures. Une à Madagascar, l'autre à la fesse, une à l'improviste, puis la dernière à bout portant. Je t'annonce le mariage de ton oncle avec cette dame qui nous a tant fait rire à l'enterrement de ta cousine. Fais bien attention, les cochons crèvent tous en ce moment. C'est gentil pour ton garçon. Il y aura garçon. une fête au village et il y aura une course d'ânes. Monsieur le maire regrette que tu sois pas là, tu l'aurais certainement gagné. Si tes chaussettes sont brisées, envoie-moi les trous que je les raccommode. Je t'envoie des chemises neuves que j'ai faites dans les vieux pantalons de ton père. Quand elles seront usées, envoie-moi-les que j'en fasse des neuves à ta sœur. Le vétérinaire est venu soigner les maladies des bêtes à cornes, taureaux, vaches, escargots. Bêtes à cornes. Il en a profité pour soigner ton père. À part de ça, il n'y a rien de nouveau. Si ce n'est que la vache a eu son veau, le petit va toujours à l'école. Si t'as pas le temps de m'écrire, écris-moi pour me le dire. C'est bête. Ne fais pas d'imprudence, et si tu tombes malade, viens mourir ici, ça me fera bien plaisir. Ta mère qui pense à toi quand elle tire les vaches. Oh, c'est effrayant. C'est signé. Une admiratrice, Claudette Côté. Merci beaucoup, Claudette. Comprends. On en fait.
Bon, on s'envoie un petit message ou ben quoi? C'est un message. Non, t'as encore 30 secondes. J'ai encore 30 secondes. Ah, il y a le gars qui arrive devant le docteur. Un gars, il shakeait comme ça, tu comprends? Dans le temps des fêtes, j'arrive, le docteur le regarde et il dit, mon Dieu Seigneur, vous devez prendre un coup solide. Vous dites, non, j'en ramasse la moitié. Ben oui, ta tremblette, hein? J'ai rencontré Jacques Normand, c'est un chum, Jacques. Oui. Alors, on peut se permettre des petites familiarités. Il m'a parlé, il y avait un problème, Jacques, il voulait aller. Ben oui, il s'en va dans un bal masqué. Puis j'aimerais ça y aller dans le bal masqué pour pas que personne me reconnaisse. Je dis, c'est bien simple, vas-y à jeun. Dans les divorces, à un moment donné, le couple, ils sont en cours, tu sais, puis des questions de divorce, finalement, ils l'ont, le divorce. Puis en sortant, la femme a dit, c'est drôle, c'est mon mari qui veut la garde des enfants, puis c'est même pas lui. C'est vrai, d'ailleurs, ça arrive souvent, ça va. Il y en a une, elle se passe à l'école. Ça se au passe courant, ouais. Ça se passe à l'école, et puis la maîtresse demande à ses élèves, deuxième année, elle dit, vous allez me dessiner la chose la plus excitante, d'après vous. Attention. Alors, il y en a un qui dessine juste une espèce de zigzag comme ça. T'sais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'était un éclair, ça. Dans les tempêtes. Il dit, moi, j'avais un orage, puis c'est excitant, voilà. Non, elle dit, c'est pas pire, ça, enfin. Un autre petit gars, tu sais. Il avait dessiné juste une feuille de calendrier, tu sais. Ben oui, mais elle dit, je vois pas de rapport, là. Ben oui, il dit, c'était une feuille de calendrier, il dit, c'était un mois, ça. Ben oui, mais elle dit, je comprends pas. Il y a rien d'excitant là-dedans. Elle dit, ah ouais, ma soeur, elle en a déjà sauté deux. Tout le monde est excité, là.